Bienvenue à tous sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Merci d'être au rendez-vous du flash d'information. Bonsoir à tous et à toutes. Le président de la République doit consulter l'opposition pour un minimum de consensus. C'est l'avis du militant des droits de l'homme Alioune Tine suite à ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale les 12 et 13 septembre à l'occasion de l'installation très houleuse des députés de la 14e législature. Il atteste qu'on vit un nouvel âge de la démocratie sénégalaise, d'où l'intérêt d'une nouvelle réflexion sur un nouvel agir politique plus approprié. Lors de la rencontre du changement climatique à Dakar, les 12 et 16 septembre, les ministres de l'environnement des pays les moins avancés se sont entendus sur un communiqué commun. Ils invitent les pays développés à participer au financement du fonds climatique à hauteur de 100 millions de dollars par an jusqu'en 2025. 128e édition du Grand Magal de Touba, bilan macabre très lourd dû aux accidents de la circulation, 21 morts en l'espace de 3 jours entre lundi et mercredi, bilan plus grave que l'année dernière avec seulement 3 décès enregistrés selon Ousseynou Tall de l'Agence nationale de la sécurité routière. Nous ouvrons la page de l'actualité internationale avec la 79e édition de la Mostra de Venise. Double récompense pour la réalisatrice française d'origine sénégalaise Alice Diop. Elle a reçu le Lion d'argent et le Lion futur pour sa première fiction Saint-Omer. Le film s'inspire d'un fait divers réel. Lors de la Journée internationale de la démocratie le 15 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a vivement rappelé que l'heure est venue de défendre les principes démocratiques que sont l'égalité, l'inclusion et la solidarité. Il invite l'humanité entière à protéger les droits des personnes partout et tout le temps. Parlons maintenant de toute autre chose. En Italie, au moins 7 personnes sont mortes dans de violentes intempéries qui ont frappé hier nuit le centre du pays, inondant les rues et habitations. 3 autres personnes sont également portées disparues et la région la plus touchée est la province d'Ancona, un port au bord de la mer Adriatique, a indiqué le chef de la protection civile italienne. La page sport dans ce flash d'information. En football, Youssouf Sabaly, Ismaïla Sarr et Edouard Mendy, 3 lions blessés en plus d'un forfait de Bouna Sarr. Situation un peu compliquée pour l'entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, qui doit rendre public aujourd'hui sa liste de joueurs devant affronter la Bolivie et l'Iran pour la préparation de la Coupe du Monde prévue au Qatar. La légende du tennis, le Suisse Roger Federer, a annoncé hier dans un communiqué sa retraite au terme de la Lever Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre. Riche carrière en tennis, à 41 ans, il est déjà détenteur de 20 titres en Grand Chelem. C'est ce qui met fin à ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womanfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi à la même heure s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à tous.